Bonjour tout le monde. Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui, en fait, pour le premier épisode du balado Parcours inspirant. Qu'est-ce que ce balado? En fait, on a envie d'aller à la rencontre des membres du personnel, que ce soit des employés, que ce soit des enseignants. On a envie de leur donner une lumière, de leur donner une parole. On a envie également d'en savoir un petit peu plus sur leur parcours. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir à mes côtés pour ce premier épisode deux membres du personnel, deux personnes très impliquées, autant avec les étudiants, mais également dans l'établissement ici au Cégep de Matane. J'accueille avec moi Caroline Vukovic, qui est enseignante en photographie. Salut! Et j'accueille aussi René Bélanger, qui est conseiller pédagogique ici au Cégep. Ça fait pas énormément d'années qu'ils sont là. Caro, ça fait depuis 2017, si je ne me trompe pas, 2013 pour René. Oui. Voilà, j'avais envie de discuter avec vous d'un peu votre parcours, de vos expériences, des fois un petit peu de travail, mais d'en savoir plus sur vous. Puis juste avant de commencer, on a discuté en pré-entrevue parce on est très organisé ici, puis moi, je me sens très importante. Donc, on a fait des pré-entrevues avec vous. Quand je dis «on», eh bien, c'est moi. J'ai fait des pré-entrevues avec chacun d'entre vous, puis il y a des choses en fait, vous avez des choses en commun. Vous êtes deux personnes qui s'impliquaient à 100 avec, je n'aime pas dire la clientèle, mais je vais dire la clientèle tout de même. Toi, Caro, avec les étudiants, tu les appelles ta belle jeunesse. René avec les employés. Dès que je suis arrivée au cégep, on me parlait de René. On m'a dit, René est là. René va donner des réponses à toutes les questions. Vous êtes deux personnes de terrain. Vous aimez être dans la pratique. Donc, je trouvais que c'était important de le nommer. Vous avez beaucoup de points en commun, même si vous ne travaillez pas directement avec les mêmes gens dans le cégep. Pour commencer, en fait, j'ai envie de savoir un petit peu qu'est-ce qui vous a amené à travailler ici au Cégep, dans votre domaine? Qu'est-ce qui vous a amené à faire le travail que vous faites? Toi, Caro, on connaît la passionnée que tu es, la passionnée de ton travail, mais plus des gens avec qui tu travailles. Qu'est-ce que tu aimes dans ton travail, mais qu'est-ce qui t'a amené à faire le travail d'enseignante aujourd'hui en photo? Ben, c'est, un enseignant que j'avais eu parce que j'ai étudié ici, moi, dans les années 90 et quand je suis revenue vivre à Matane, plusieurs années après, il y a un enseignant qui m'a dit: «Caroline, il y a une petite tâche qui s'ouvre au cégep, tu devrais appliquer» et j'ai, donné mon nom, j'ai appelé, je pense, 40 fois les ressources humaines pour pas qu'ils oublient que j'avais donné mon nom. Alors, c'est comme ça que j'ai commencé à enseigner ici, Puis qu'est-ce que tu aimes dans l'enseignement actuellement? les jeunes. Oui. Oui, c'est de travailler, ils sont l'avenir, hein. C'est l'avenir, puis, ça nous donne un peu l'impression de pouvoir bâtir quelque chose avec eux, là, en souhaitant toujours qu'ils fassent mieux que nous, là, fait que c'est ça. Moi, c'est mon leitmotiv, c'est eux. Très belle réponse, en fait. C'est pas une bonne réponse, c'est une belle réponse. Oui, bravo. Toi, René, en fait, tu as fait plusieurs années dans les Laurentides, un petit coin que je connais très bien, en fait. C'est mon coin, Saint-Jérôme. Fait que tu as travaillé longtemps à Saint-Jérôme avant de revenir ici. Pour quelle raison tu as décidé de revenir en région, mais de t'engager au Cégep de Matane? En fait, les défis m'ont toujours intéressé, la pédagogie en général, puis l'éducation. Donc, comme j'ai travaillé au primaire, j'étais enseignant à la base de primaire, pour ça, j'étais conseiller pédagogique. Donc, de me revenir en région, c'était vraiment d'avoir un nouveau défi, puis surtout de revenir dans mon coin. Donc, je suis de Rimouski à la base, mais c'était de revenir puis de voir, quand j'ai regardé le cégep, entre autres, je voyais beaucoup qu'il y avait des défis intéressants. Puis c'est un petit cégep, mais qui est à l'avant un peu plein de plusieurs choses, sont très dynamiques. Puis en fait, moi, c'est en consultant le site web du cégep. J'ai regardé les vidéos, mais je me disais: «Wow, ça a l'air d'être super dynamique». Puis tout ça, puis c'est un nouveau défi parce que le collégial, je le connaissais moins. Donc, j'avais le goût de m'en venir ici. C'est pour ça qu'en 2013, on a tout déménagé la famille, puis on s'est envenu à Matane pour réaliser ce beau défi-là, en fait. Puis avant, c'est ça, tu étais plus au niveau primaire? Ouais. Oui. Qu'est-ce que tu as fait avant d'arriver ici comme conseiller Je suis pédagogique? enseignant en 5e année. Donc, la formation de base, c'est en enseignement au primaire. Donc, j'ai fait ça quelques années. Après ça, je suis devenu conseiller pédagogique pour la commission scolaire à l'époque. Ce n'était pas encore les centres de services. Puis, là-bas, j'ai fait des projets, fait plusieurs projets, beaucoup avec de la technologie. Donc, j'étais
à ce moment-là, conseiller pédagogique technologique. Puis quand je me suis en venu à Matane, bien, ça a été vraiment la formation à distance. Donc, il y avait un poste d'ouvert spécifiquement pour un conseiller pédagogique en formation à distance. Fait que c'était un peu mon expertise. Puis là, je suis venu l'appliquer au cégep. Puis c'était pas si différent que ça. C'est des profs, c'est des élèves, on est dans le même. Des fois, je pensais que c'était comme l'enseignement supérieur, ça doit pas être pareil, mais c'est toujours le même contexte, un peu avec des défis plus grands, puis un milieu beaucoup plus professionnel aussi, parce que là, on forme des gens sur le marché du travail. Donc, les enseignants ont beaucoup d'expertise dans leur domaine. Puis les étudiants aussi sont rendus beaucoup plus loin dans leur formation. Ça fait que ça, je trouve ça super intéressant de travailler avec eux autres et Oui. avec le personnel. Puis, à travers les années, il y a sûrement des défis auxquels vous êtes confrontés, que ce soit comme enseignante avec les étudiants, que ce soit toi avec justement la technologie ou avec les enseignants. Est-ce qu'il y a des défis que vous avez à rencontrer en ce moment, puis que vous devez vous adapter dans votre travail? Je sais pas si Ah, Oui. je t'écoute. Je t'écoute. Vas-y. Bien, en fait, oui, dans la technologie, c'est sûr qu'il y en a énormément de défis. Au début, j'étais là pour la formation à distance. Même la formation à distance, les outils ont beaucoup évolué. Même avec la pandémie, c'est toujours des choses qui évoluent. Là, on est entré avec l'intelligence artificielle, qui est un autre défi que je n'avais pas nécessairement vu arriver. Donc, les enseignants me demandent beaucoup comment je vais procéder avec les étudiants. Faut-tu montrer l'intelligence artificielle, pas le montrer? Quand je fais une évaluation, comment je peux faire pour pas qu'ils utilisent l'intelligence artificielle? Fait que c'est vraiment des défis où on est encore là-dedans là, tellement en ce moment. J'ai collaboré aussi avec Caroline parce qu'en photo, ils vont intégrer l'intelligence artificielle dans leur programme. Donc, dépendamment des départements, des fois, il y a des domaines où c'est obligatoire que l'intelligence artificielle va faire partie du profil, en fait, du nouveau diplômé. Donc, on travaille comme ça, mais il y a d'autres, comme en français ou en anglais ou en philo, bien, on ne veut pas nécessairement que l'intelligence artificielle soit là. Ça fait que c'est de composer un peu avec tout ça, puis travailler avec les enseignants, des formules qu'on peut faire pour que les étudiants atteignent la compétence, mais sans le volet de tricherie là, qui vient un peu avec tout ça. Ça fait qu'on est c'est un peu en mouvance actuellement, parce que ça évolue très rapidement, mais ça fait partie, un des défis actuels là, qu'on a à relever avec tout le monde. Oui, puis d'apprendre à travailler avec D'apprendre, oui, l'intelligence artificielle tout à parce fait. qu'elle est là. Oui, Ouais. tout à fait. Puis Ouais. toi, Caro, mettons, y a-t-il des défis que les jeunes ont peut-être que ça a changé avec les années? Bien, avec l'intelligence artificielle, on ne le voit pas tout de suite, ça. Non. Quand j'ai travaillé avec Non. René, on a vu que, c'était souvent les premiers pas où ils s'en rendaient pas compte, là, qu'ils travaillaient avec l'intelligence artificielle. Comme nous, nos logiciels, il y a beaucoup d'intelligence artificielle là-dedans et tout, mais un contact direct avec un chatbot qu'on appelle ou de quoi, ça, vois-tu, c'est nouveau pour eux. Puis moi, je suis terrorisée par l'intelligence artificielle, mais je veux l'apprivoiser puis leur apprendre à s'en servir intelligemment. Tu sais, dire, si on veut pas qu'elle nous remplace, la tasser ou faire comme si elle n'était pas là, ça ne réglera pas le problème. C'est de savoir s'en servir intelligemment, puis justement éviter le plagiat et tout, puis s'en servir comme un outil qui peut nous faire gagner du temps. Puis le temps, ben on forme des gens sur le marché du travail, c'est de l'argent aussi. Mais un autre défi, moi, je suis une vieille madame, mais je suis une jeune enseignante. Puis le défi que moi j'ai rencontré là, c'est les différences de génération qui arrivent, puis que eux, les défis qu'ils ont beaucoup en santé mentale, en stress, en anxiété. Fait que, ben, en photo, on est très ben, tu sais, c'est un département humain aussi. Fait que ça nous ramène beaucoup, beaucoup à l'être humain. Tu sais, avant de faire ton travail, comment ça va? Ça va pas, on va laisser le travail, viens. Et ça, c'est des beaux défis parce qu'on n'est pas formé en santé mentale. Mais heureusement, au cégep, on a une sacrée belle gang d'intervenantes. On dit en bas parce que c'est C'est en bas. l'étage en C'est dessous d'où ça. on enseigne. Oui, c'est au premier Mais étage. tu sais, nous, c'est une belle équipe, mais c'est comment arriver à les amener, à les consulter. C'est tout ça. Ça, c'est des beaux, ben, c'est des beaux défis. C'est pas un beau défi parce que c'est un enjeu de santé mentale, mais quand on arrive à les aider à s'en sortir, puis soit qui graduent ou qui quittent, mais qui quittent sereinement, c'est une réussite. Ça, c'est dans mes défis. Oui, ouais, puis ça reste que c'est des trucs qu'on nomme encore plus aujourd'hui, davantage qu'avant. Avant, c'était quand même plus tabou. Puis là, je pense que les jeunes, et même nous, les moins jeunes, on va en nommer plus. Oui, oui. Puis c'est là la réalité, donc il faut savoir bien les Ils accompagner, nous tu sais. ramènent à nous. C'est pour ça que j'aime Oui. travailler avec eux. Moi, je parlais avec un enseignant tout à l'heure, puis je disais, faut jamais oublier qu'on a été à leur place,
puis que nous, on a appris à contrôler toutes ces choses-là, mais sont encore là. Fait que c'est bien de nous ramener à dire, attends, là, tu sais, c'est un être humain, il y a une panique, puis pas faire comme, ah, moi, dans mon temps, pas capable. Mais, tu sais, de dire, oui, dans mon temps, c'était comme ça, mais là, on est là, là. Puis comment, avec les outils, justement, avec tous les réseaux sociaux, ça aussi, c'est une autre chose à gérer. Oui. Caro, dans les dernières années, tu as obtenu un prix, une mention d'honneur à la QPC. Puis, en fait, qu'est-ce que la QPC? Mais là, déjà, tu vas me dire Oui, madame. Madame, en fait, Madame Vukovic. Oui, oui. Oui, qu'est-ce que la QPC? La QPC, c'est l'Association québécoise en Pédagogie pédagogie au au collégial. collégial. OK. Oui, Donc, tu as remporté une mention d'honneur, oui, des collègues qui t'ont nommé. oui, oui. Est-ce que des fois, tu sais, ce prix-là, même si on ne fait pas ça pour avoir des prix, mais est-ce que ça vient des fois confirmer, tu sais, ah, je suis dans la bonne voie, ah, mes collègues Ben, confirment, tu ça sais? vient juste te dire, oh, wow, OK, t'as persévéré là-dedans parce que tu y as cru. Moi, c'était surtout parce que je travaillais autour d'un projet pour aider les jeunes à planifier leur temps, comment créer des outils pour les aider à s'organiser, les travaux, les ci, et c'était autour de ça. Fait que ça vient, ben, c'est sûr que l'ego devient, ouf, mon Dieu, c'était magnifique, mais je m'y attendais pas, mais c'était. Fait que oui, c'est des reconnaissances, c'est toujours, Ça fait du bien. c'est oui, Ouais. oui. René, toi, est-ce qu'il y a un projet avec les années qui te rend fière, une réalisation, quelque chose sur lequel tu as travaillé puis que tu fais, ah mon Dieu, on est tellement privilégiés Oui. d'avoir fait ça? Ben, en fait, au Cégep de Matane, c'est un peu ça, en m'en venant ici, je me suis rendu compte qu'il y a plusieurs projets où on innovait, on allait vite. Puis, dans les grands projets, quand je suis arrivé ici, on a fait la mise en place. En fait, c'était l'ancien directeur général. Puis, avec la conseillère pédagogique qui était ici avant, ils ont mis en place le réseau FADIO, en fait, la formation à distance interordre au Bas-Saint-Laurent, Gaspésie. Ça a été un grand projet auquel j'ai participé qui est toujours d'actualité aujourd'hui, puis qui a donné naissance au pôle d'expertise c'est FADIO qui est allé prendre la responsabilité de ça au niveau provincial. Fait que c'est une grande fierté parce que ça a permis de fédérer tous les établissements scolaires. C'est rare qu'on travaille interordre aussi, le primaire, le secondaire, Oui, l'universitaire, puis mélanger le tout le cégep, tout monde. ça. Fait Ouais. que ça a créé une dynamique super intéressante. Puis j'ai appris beaucoup dans le développement professionnel. Puis on l'a ramené beaucoup aux enseignants aussi. Ça fait qu'on a développé une expertise en formation à distance, en créant des outils, tout ça. Fait que ça, c'est un projet qui m'a rendu très fier. Puis actuellement, ce que je fais avec Caroline était là aussi dans les communautés d'apprentissage. Donc, j'ai fait des communautés d'apprentissage. Caroline le mentionnait. Les enseignants au cégep ne sont pas nécessairement formés en pédagogie. Donc là, mon rôle prend encore plus d'importance comme conseiller pédagogique pour aller enseigner comment enseigner. Donc, le groupe, la communauté d'apprentissage, les pratiques à impact élevé que je m'occupe actuellement, on est allé chercher Marilyn Baillargeon, en fait, qui est experte aussi en formation. On adapte du contenu du primaire secondaire, mais pour le collégial, pour augmenter la réussite. Donc, ça a lieu en cours actuellement. On valide du matériel, mais éventuellement, ce matériel-là, ce qu'on aimerait, c'est le proposer aux autres collèges parce que tout le monde a un petit peu la même problématique. Beaucoup du renouvellement d'enseignants, mais d'aller voir comment on enseigne, c'est quoi la métacognition, comment je fais bien de la rétroaction. Fait que ça, c'est un projet qui me valorise beaucoup. Puis j'aime beaucoup travailler avec les profs. Puis je sais qu'en travaillant beaucoup avec les profs, bien là, eux travaillent avec les étudiants. Puis là, bien, ça fait une équipe un peu gagnante de travailler tout ensemble pour augmenter la réussite du collège. Fait que je trouve ça super intéressant. Puis là, tu viens de le dire un petit peu, que tu aimes beaucoup travailler avec les professeurs. Et les deux, vous m'avez mentionné, tu sais, la collaboration, c'est quelque chose d'important. Pour quelle raison, en fait? Qu'est-ce qui fait que c'est important pour vous de collaborer? Qu'est-ce que ça amène à un projet, la collaboration entre professeurs, élèves, employés? Bien, souvent, on peut dire seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin, donc plus en profondeur, plus. Fait que la collaboration est très importante. Il y a beaucoup de choses à maîtriser. On disait les choses vont vite. Donc, en groupe, il y a toujours quelqu'un qui est expert de quelque chose, qui amène un nouveau point de vue.
Puis moi, la collaboration, des fois, on fait comme conseil pédagogique, on fait des focus group avec les étudiants. Donc, ça nous apporte un autre, Un autre un regard. autre, un autre Ouais. regard. Tu sais, puis dire, OK, ben, tu sais, il ne faut pas oublier que c'est pour eux autres qu'on travaille aussi. Puis avec les enseignants aussi, bien, quand ils nous donnent leur point de vue, c'est intéressant aussi. Avec les membres de la direction, tout le monde a une expertise à quelque part qui peut nous apporter. Fait que je trouve que le milieu collégial, puis le Cégep de Matane est très riche en expertise de tout ça. Puis je trouve ça c'est super stimulant de travailler ensemble, de collaborer, faire des beaux projets. Puis on n'est pas statique. Il faut toujours innover. On est un cégep de région. On a des cohortes, on a toujours de discuter avec la clientèle. Fait qu'on n'a pas le choix d'être innovant ensemble tout le temps. Caro, toi? Ben, oui, le Même chose. collégial, c'est la collégialité, Oui. hein, c'est aussi de l'enseignement, apprendre à travailler ensemble, apprendre à respecter les différences. Puis on vit de plus en plus, pardon, dans un monde où les différences sont de moins en moins acceptées. Fait qu'il faut surtout travailler avec ça, dire comment s'ouvrir, parce que savoir travailler ensemble, c'est s'ouvrir sur l'autre. Puis c'est aussi un sujet d'avenir. Puis je crois comme on est en train de les former, d'accepter que ton idée ne soit pas prise, accepter de l'intégrer à une autre idée, comment évoluer dans tout ça, que ce soit contre un prof ou pas contre, là, mais Oui, en oui. discussion avec un Mm. prof et tout. Fait que je trouve, ouais, puis ils nous voient aussi collaborer entre nous. Moi, j'amène beaucoup de gens, que ce soit d'autres professeurs, qu'ils soient dans d'autres départements ou nos conseillers pédagogiques. Puis en passant, nos conseillers pédagogiques, je prends un stade éditorial. Sans eux, là, ça serait pas pareil. Ils sont tellement précieux à notre enseignement. Là. Ils sont tout le temps là pour nous aider, pour nous former. Moi, c'est eux qui m'ont formé avec le MIPEC, un micro-programme en enseignement au collégial, parce que j'avais pas de formation. Et là, j'allais dire, on peut les appeler le soir, il faut pas, mais Colin, ils répondent. Teams et tout. C'était mon moment éditorial. Alors oui, moi, la collaboration, c'est quelque chose que ça fait partie un peu de mon ADN, ça. Moi, toute seule dans un cours, ça peut venir plate au bout de 15 semaines. Là. Ben, je ne penserais pas que ce soit plate, Non, mais mais on rajoute un plus. Ouais. oui, tu sais, ça nous amène à nous aussi, c'est pas juste aux étudiants, là. Non. Moi aussi, ça fait: «Ah, j'avais pas vu cette Ouais. avenue-là», puis quand il vient de parler de l'intelligence artificielle ou qu'un autre prof, vient, que ce soit philosophie et tout, parce que c'est ce qu'on leur dit, nos étudiants, ils viennent étudier en photo, puis il faut leur faire comprendre que la philo, l'éducation physique, le français, hey, c'est important dans ta matière et tout, là. Un conseiller pédagogique, quand ils viennent dans mon cours, je dis: «Ça, c'est comme votre API». Tu sais, là, fait que là, ils font des liens, ils font comme: «Ah OK». Tu sais, là, puis tout se met en place pour, je sais pas si ça a du sens de ce que je viens de dire. Est-ce que je me suis comprise? Mais Ben, non, oui. tout a du sens, oui. En terminant, si demain matin, votre emploi se terminait, qu'est-ce que vous aimeriez laisser comme trace ou comme souvenir ici au cégep? C'est une bonne question. Je dirais mais moi, c'est vraiment la pédagogie, là, mon fer de lance. Donc, de laisser, en fait, cette idée-là que, tu sais, on enseigne, là, je parle beaucoup de recherche, puis tout ça, prouvé par la recherche. J'espère que je vais laisser ça un peu au cégep, de dire, ben oui, on enseigne, mais selon les données probantes, selon pour être les meilleurs, en fait, tu sais, on n'est pas tellement gros là, au cégep de Matane. C'est comme une grosse école primaire dans Laurentides. Tu sais. C'est sûr qu'à ce moment-là, c'est ça que j'aimerais qu'on mette la pédagogie à l'avant-plan, la débrouillardise aussi, puis d'innover, puis de s'assurer de préparer les meilleurs étudiants possibles au monde de demain. Donc, tu viens ici, tu es préuniversitaire, tu as 2 ans à faire chez nous. Est-ce que tu as appris des bonnes méthodes de travail? Tu as créé des bons liens, tu as tous les outils quand tu vas à l'université. Puis même chose pour les techniques. Donc, c'est vraiment ça que, tu sais, puis je vois la passion des enseignants aussi, je le vois actuellement. Fait que je trouve qu'on est une super équipe pour ça. Ça fait que ça puisse continuer cette collaboration-là, puis cette volonté de se perfectionner comme enseignant, mais pour donner le meilleur, en fait, aux étudiants qui passent chez nous. Puis toi, Caro? Moi, ça serait un message aux étudiants. Puis les profs, ça tu sais, on est là, on se le dit et tout. Moi, ça serait, tu sais, la fameuse phrase, là, quand une porte se ferme, une fenêtre s'ouvre, là, et tout. Si c'est la dernière fois, c'est correct, mais toujours oser, toujours croire, puis toujours qu'ils osent croire en eux. Foncez, tu sais, défonce-en des portes, là. Vas-y, fais-toi confiance, puis
Si tu te le fais pas, puis tu doutes, tu m'appelles, puis je t'ébotte les fesses. Tu sais, c'est allez, go, là, on est capable. Puis parce que ils sont leur première grande force, mais ils sont leur premier grand frein aussi. Puis quand ils comprennent que, hey, garde, vas-y, t'as tout entre les mains là, pour. Fait que c'est ça. Oui. Qui ose croire en eux. Ben, c'est ce qu'on va leur souhaiter. Et ben, merci vraiment beaucoup d'avoir été les premiers invités de ce premier épisode de Parcours Inspirant. Donc, merci à vous qui avez écouté cet épisode et je vous invite à suivre nos réseaux sociaux pour connaître la date de diffusion des prochains épisodes du balado Parcours Inspirant. Merci beaucoup, puis bonne journée tout le monde.